Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de vsps.com. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer un mètre-cylindre. Donc, pour remplacer le mètre-cylindre, on va tout d'abord démonter la boîte à air pour se faire un petit peu de place. Donc, on va enlever notre collier d'arrivée d'air. Ensuite, on va enlever notre sangle qui tient la boîte à air. Et on va enlever notre collier qui vient sur le collecteur d'air. Et notre collier qui vient sur le renifleur. Donc voilà, on va pouvoir sortir notre boîte à air. Donc la boîte à air est déposée. On a accès à notre mètre-cylindre. Donc le mètre-cylindre, c'est toute cette pièce-là. Donc pour démonter notre mètre-cylindre, on va aller côté pédalier pour enlever l'axe qui tient sur la pédale de frein. Donc pour déposer notre mètre-cylindre, on va devoir enlever nos raccords banjo qui vont à chaque étrier. Et ensuite, on va enlever nos deux vis qui tiennent le mètre-cylindre. Donc pour enlever le raccord banjo, je vais prendre une clé de 14. On a un raccord banjo sur le côté gauche du mètre-cylindre qui va sur l'étrier avant droit, un sur le dessous qui va sur l'étrier avant gauche et un derrière en dessous qui va pour les freins arrière. Donc on va dévisser nos raccords. Donc mettre une gamelle en dessous parce que le liquide coule un petit peu, c'est tout à fait normal. On va enlever les deux autres. Et on va ensuite enlever le dernier. Voilà, donc le dernier enlevé. Donc ensuite, je vais débrancher mon contacteur de niveau de liquide. Voilà. Donc lui, il reste sur le bouchon. Je vais le mettre comme ça pour pas qu'il nous gêne. Et on va pouvoir enlever nos deux écrous de 13 là qui tiennent le mètre-cylindre. Donc celui de gauche et celui de droite. Donc voilà, notre premier écrou est déposé. On va pouvoir enlever le deuxième. Donc là, on peut enlever notre patte qui tient le cadre d'accélérateur et on peut sortir le mètre-cylindre. Donc voilà, notre mètre-cylindre est déposé. On va pouvoir ouvrir notre carton. Donc pensez à commander le liquide de frein et les joints des raccords banjo. Donc on a notre mètre-cylindre, donc il est livré complet avec le bouchon, le capteur qui va sur le bouchon. Donc on peut remonter notre mètre-cylindre. C'est parti. On va remettre le mètre-cylindre sur la voiture. Donc on peut ensuite remettre notre patte qui tient le cadre d'accélérateur, notre écrou, le deuxième écrou. On va pouvoir bloquer nos deux écrous qui tiennent le mètre-cylindre. Et voilà, donc notre deuxième écrou est bloqué. On va pouvoir remonter nos flexibles de frein. Voilà, et on va faire de même pour les deux autres. Voilà, et on va pouvoir bloquer notre raccord. Voilà. Hop. Et on bloque notre dernier raccord banjo. Et voilà, c'est serré. Donc notre mètre-cylindre est remonté. On va pouvoir remettre le liquide de frein. Donc là, on a mis notre niveau au maximum. On va commencer la purge des 4 roues. Donc on va débuter par la roue la plus loin du mètre-cylindre, donc c'est-à-dire l'arrière droit. Ensuite, on va faire l'arrière gauche, l'avant droit et l'avant gauche, tout en surveillant notre niveau, que le bocal ne se vide pas pour pas qu'il y ait d'air qui repasse dans le mètre-cylindre. Le niveau mini et le niveau maxi. Donc là, je vais pouvoir remettre mon axe sur la pédale. On va démonter les roues pour purger les freins. On va pouvoir ouvrir la purge sur l'étrier arrière droit. Donc là, tout d'abord, je vais ouvrir ma purge et on va laisser couler. On va laisser couler par gravité, donc ça va partir du mètre-cylindre, ça va faire tout le circuit pour chasser l'air qui vient jusqu'à la purge.
Donc on a essayé par gravité, ça fonctionne pas. On va pouvoir faire appel à un ami qui va se mettre côté conducteur et puis on va faire à deux, il va appuyer sur la pédale de frein et puis on va ouvrir en même temps les vis de purge. Allez, pompe, reste appuyé. Donc voilà, donc là il a pompé, il reste appuyé, ça sort. On va refermer, il va repomper. Et on va faire cette technique-là jusqu'à temps que la pédale devienne dure. Pompe. 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 Ça veut pas venir. Hein. Donc on va mettre le petit récipient pour éviter que ça coule partout. C'est bon, pompe. Reste au fond. On peut pomper. Encore. Donc voilà, là on va faire jusqu'à temps qu'on n'a plus de bulles dans notre tuyau. Donc là il n'y a plus de bulles. Tu peux rester au fond. Donc pour celui-ci, c'est bon. On va pouvoir aller faire l'étrier arrière gauche maintenant. Donc pompe. Voilà, donc pareil que l'autre côté, on va faire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent dans le tuyau. Donc là on voit qu'il n'y a plus de bulles. On reste appuyé, on referme notre purge. Donc avant de faire mon étrier avant droit, je vais vérifier mon niveau dans le mètre cylindre qu'il ne soit pas vide. Donc je vais remettre du liquide de frein dans le mètre cylindre pour pas qu'on pompe de l'air. Voilà, on a remis le niveau au max. Et là, on va faire les roues avant. Pompe. Ouais, ça monte. Ça y va. C'est parce qu'il y a plein de bulles d'air dans cet étrier-là, on le voit bien. On voit bien toutes les bulles d'air qui remontent. Et on va pomper jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le tuyau. Donc voilà, là, on voit qu'il n'y a plus de bulles d'air. On va pouvoir refermer. Là, on peut pomper. Normalement, la pédale doit commencer à durcir. C'est mieux. Et on va faire la dernière roue. Donc voilà, nos 4 étriers sont purgés. La pédale de frein est dure, on va pouvoir refaire notre niveau de liquide de frein. Donc on le remet au max. On va remettre notre bouchon du mètre cylindre et rebrancher le capteur. On rebranche notre capteur. Donc le mètre cylindre est remonté. Vous n'avez plus qu'à remonter votre boîte à air, les 4 roues, et puis aller faire un essai routier. Donc si vous voulez plus de tutos sur les voitures sans permis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'aide au montage ou de renseignements techniques, prenez rendez-vous en ligne. À bientôt, bonne route.